Merci à tous d'être venus, c'est important. Voilà, aujourd'hui, on est tous réunis ici pour discuter et échanger surtout. Ça a été la volonté de beaucoup d'entre vous d'échanger parce qu'il y avait une espèce de rétention d'informations de la part des organisations syndicales. Il n'y a plus de syndicats en piste qui descendent pour expliquer les projets de la direction et surtout les conséquences qui vont être sur nos métiers. Aujourd'hui, on a appris par les médias, et sachez-le, que chaque étape du projet de la direction va être annoncée non pas par nos cadres, non pas par nos encadrements dans des briefings, mais vous allez entendre parler de ça dans les médias. Aujourd'hui, on est très peu à venir descendre en bas et discuter avec vous pour pouvoir vous dire les conséquences du projet Boost. Et là aujourd'hui, je vous parle du projet Boost. Il est important que vous sachiez que dans le projet Boost, la direction explique 6 avions pour 4 destinations. Voilà. Ça va commencer comme ça. Je vous rappelle, le 15 juin de l'année dernière, quand ils nous ont annoncé la sous-traitance du 320-321, et que le 15 juin, il y avait déjà 15 vols qui allaient passer chez 3S, c'est un peu le même schéma aujourd'hui. Aujourd'hui, la direction a ouvert une boîte qui s'appelle Joon, et il y aura des numéros de vol qui vont être affiliés à cette compagnie. Pour l'instant, il parle de 6 appareils. C'est important de savoir, messieurs, que la direction ne prévoit pas, et ça je vous le dis clairement, de mettre un KI et un KN sur cet avion-là. Elle dit que le RZA va traiter ce type d'avion de la même manière que le moyen courrier sur les 320-321. Il faut impérativement que vous compreniez tous conscience aujourd'hui que la fonction RZA, ce n'est pas une fonction, c'est un individu qui occupe 3 fonctions. Le RZA, c'est la somme de 3 fonctions. C'est la fonction KN, la fonction KN, la fonction KI et la fonction K. C'est toute la fonction de coordination qu'on a hérité du cordeau, de la constitution du dossier et la récupération des documents. Un RZA, un agent K a comme fonction de récupérer un plan de chargement, de vérifier s'il est signé, de récupérer une ISA, de vérifier si elle est signée, de prendre un bon de plein, de vérifier que ce bon de plein est bien signé par le pétrolier. Et avec ces 3 documents-là, il renseigne au D3 qui est en CLD, c'est le poste qui a été créé après la destruction du cordeau, qui lui occupe la fonction D1, D3. Donc, sachez-le, messieurs, que l'agent K n'est qu'une boîte de messagerie. Le RAMP FM, quand ils nous l'ont mis en place, on ne savait pas trop ce que c'était. Aujourd'hui, on a une vision très claire. Le RAMP FM n'est qu'un outil de messagerie entre le DO, le D2 et le D3. Si aujourd'hui, on laisse partir le KI et le KN, la direction va nous dire, à un moment ou à un autre, sur le moyen courrier, il y a trop de DR, il y a des gens qui ne veulent plus signer, il y a des gens qui n'ont pas compris leur fonction, le RZA, il n'y arrivera pas. Donc à un moment ou à un autre, même au moyen courrier, on va être amené à voir la fonction KI qui est occupée par le RZA et la fonction KN qui est occupée par le RZA sous-traitée à la sous-traitance. Donc, je vous invite tout de suite à imaginer, demain, tout le monde, du moins quelques RZA dans une zone de repli, avec quelques polyvalents et des intérimaires. Tant qu'on aura des vols Air France, on pourra assurer le travail de ces gens-là. Mais à chaque fois qu'il y aura un décès, une perte de badge, et à peu près dans l'année, je vous dis, c'est énorme ce qu'on perd. On perd des suicidés qui sont maquillés, des gens parmi nous qui mettent fin à leur vie. Ça, c'est dans toutes les entreprises, ça s'appelle la courbe des deuils. Il y a un calcul qui est fait. Combien il y a de personnes qui vont perdre leur badge, combien il y a de personnes qui vont passer à la mobilité, ils vont aller à la DGI, ils vont aller à l'EDAC en haut. Voilà, et il y a un calcul qui est fait, à chaque fois qu'ils auront 5 agents, c'est une touchée, 10 agents, c'est une rotation. À chaque fois qu'ils auront 10 agents en moins,
un vol il basculera à Joune. Chaque fois qu'il y aura moins, on ne pourra plus traiter. Ils transféreront à Joune. Ah, on sera en sureffectif. Ils proposeront de la mobilité. Ils dégraderont les conditions de travail. Parce que sachez-le, les nouveaux patrons qui sont là, c'est Reynard. Reynard, il a toute son équipe. Il a déjà mis M. Hulin, M. Pierre Long. Il a déjà mis 2-3 personnes qui, eux, disent alors aux anciens en bas, ils leur disent bientôt, si vous n'atteignez pas vos objectifs, j'ai des cadres là-bas là, qui sont prêts à dégraisser. Et eux, 4 minutes et tout, eux, ils vont savoir dégraisser. Et donc, il y aura une politique qui va être faite dans tous les terminaux pour dégraisser petit à petit. Et à chaque fois qu'ils dégraisseront, ils transféreront à Joune. Joune, quand sera une compagnie à part entière, elle sera alimentée par les vols Air France, comme 3S a été alimenté par les vols du moyen courrier. J'en arrête là. Je vous explique ça pour que vous soyez conscients que demain, le RZA que tout le monde convoite, d'accord, deviendra un agent K, parce que si on le dépouille de sa fonction KIKL, il n'aura plus que la fonction K, et la fonction K, dans tout le traitement assistance aéroportuaire du monde entier, il est le subordonné du C2. Le vrai patron dans une ZEC, c'est le C2. C'est le seul qui est réglementé par la DGAC, par IATA, et la création du TZA, c'est une pure création Air France. J'en finis là, messieurs. Les copains, depuis le 14, ils se sont inscrits dans un mouvement. On vient vous voir pour ressouffler ce mouvement et prendre vos critiques et vos suggestions pour construire un autre mouvement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je voudrais vraiment que vous participiez à cet échange. Parce que réellement, quand ils auront fini avec Joune, et en décembre, ils auront fini avec 3S, ça sera la fin de nos métiers, la fin des filières. Merci, messieurs. Moi, ce que je voulais dire déjà, là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est gratuit. Il y a qui? Le combien? On représente le E. Il y a le S3, le S4, le E, Fox 1, Fox 2. On est à peu près 30. Mais par jour, on est 200. D'accord, ouais, par jour. Et là, c'est gratuit. Je peux le dire déjà, ne serait-ce que par tout le respect que tu as fait voilà. Déjà, il y a ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on est pas solidaire. Mais là, tu me dis des fois, moi, mon terminal, on a que 5, on a que 6, on a que ça. Il faut que vous preniez conscience que c'est vos métiers. Moi, je suis rentré en 2000 par Jérémy. J'étais content que les anciens se battent pour moi pour que je rentre. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on est content de quoi? On est content de voir, juste, on regarde comme disait le copain, et je pense que c'est tout le monde qui pense ça, on regarde juste, à la fin de notre paye, on a 2200 €, c'est bien. Voilà, on s'en fout, on a notre confort. Mais ce que je veux dire, c'est que la sous-traitance, elle approche, elle arrive, indirectement. Elle est là, déjà, en Fox. Moi j'étais du moyen courrier. Je suis venu au long, en même pas 3-4 ans déjà. Elle arrive. Là, June, Mustapha, il vient de m'informer quoi? Qu'il n'y aura pas de polyvalent KIKN. C'est mon métier, KIKN. Moi, RZA, je le veux pas, je vais gagner quoi? 40 €. Je vaux 40 €, moi. Après, je sais pas, faut que vous soyez conscients, les gens. Vous êtes rentrés, alors maintenant c'est bon. On pense qu'à notre nombril, on s'en fout. C'est ça, on voit juste comme ça. Respectez votre métier, respectez votre collègue. Procédure. Les escabeaux, ils ne sont pas valides pour ouvrir une porte de soute. C'est un escabeau mécanique, qui le sait? Qui connaît ces procédures ici? Qui respecte moi quand on travaille en équipe? Vous me connaissez même pas, vous cherchez même pas à me connaître. Tu me parles du foot, tu me parles du tiercé. On s'est fait baiser. Air France vous a laissé prendre la confiance et tout le monde l'a pris. À sa manière, avec ses besoins, avec sa femme. Ça, je ne juge pas, on est humain. Maintenant, à un moment donné, humain, il y a le CDI derrière. Quand tu n'auras plus ton CDI, que tu ramèneras plus 2005, la prestance, ta femme, chacun verra qu'est-ce qui lui reste. Sur un vol, on part à 5 ou 4 ou 3, on revient à 4 ou 5 ou 3. J'ai jamais eu ça de ma vie. Je vais sur un truc, j'ai même pas de longine, mec qui me laisse ici, normal. Je vais sur un truc dont tu mets pas les cônes, on serait convoqué pour de la merde. On me donne le patron pour se faire démonter le cul au patron. Il faut reprendre la maîtrise de notre métier. On est des professionnels de la rien. Crise ou pas crise, nique ta mère. On charge pas des camions. Et le patron, c'est ce qu'il est en train de laisser nous faire croire. Et ça marche, puisque tout le monde se sauve, chacun fait sa sauce. Et on est baisé. On est baisé. C'est 24 ou illimité comme vous voulez, mais il va falloir refaire des mobilisations générales, pas pour aller au suicide, pour avoir une stratégie gagnante. Merci. Tu es en train de nous dire qu'il faut revenir aux valeurs fondamentales de nos métiers. Sur le projet Joule, pour l'instant, ils l'ont dit clairement, c'est un RZA. Il n'y a pas de KI, il n'y a pas de KM.
Moi, j'ai passé un examen polyvalent. Il m'a fallu 10 ans parce que je suis un âne. Donc, ça veut dire quoi? Mon examen, il vaut plus rien. Il vaut plus rien. Il n'y a plus de C2. Le minimum des choses, c'est quoi? Un RZA, comme il dit. Demain, là, le C2, c'est le mec de la sous-traitance. Et s'il a vu le scratch, ils vont venir chercher qui? Le sous-traitant ou le RZA? C'est le RZA. Sur le moyen courrier, il n'y a plus de C2. Ils sont là, les mecs du moyen courrier. C'est eux qui signent la partie C2. Attention, hein. S'il la signe pas, il est convoqué, là, il est. Ça veut dire aujourd'hui, on va être clair et net. La direction, elle nous pisse dessus. Je vous le dis clairement, tout ce que vous êtes. Aujourd'hui, elle nous a fait mal. Elle nous a affaiblis. On est tous des plis. Moi le premier, je vous le dis clairement. Maintenant, soit on pose le couille sur la bleuta, on va sur des 24, soit on fait rien. 24, c'est Soit on fait rien. Soit on fait rien. Moi je suis clair avec vous. Ils comprennent que 24. Moi je suis clair. Mais alors dans ces cas-là, dans le tract, il y a écrit de 5h à 5h. Non, mais c'est pas ça. Je t'explique. Tu pars dans un projet de 5h à 5h. Moi, dans mon terminal OE, 24 heures, déjà 2 heures, ils arrivent pas. Ils arrivent pas déjà 2 heures. Et 24 heures, tu vas faire tes 3 jours. 3 jours, ils vont souffrir les 4. 3 jours, ils vont souffrir. Il y aura même des renforts. Voilà, mais dans tes 24 heures, il y a des renforts. Ça veut dire 3 jours, tu vas les faire, tu vas revenir. Il n'y aura rien de 3 jours. Ça va être pareil. Et le risque que tu prends, c'est 3 jours. Si tu fais la guerre pendant 3 jours, Ça va être si tu n'arrives pareil. pas à les plier pendant 3 jours, les mecs vont te dire quoi? T'as vu? Tu dois faire ta guerre. Après, elle est là, mais Tu elle les as pas est pliés, trop mais toi, tu t'as mis dans la merde. Après les 2 heures, c'est pas C'est vous, les gars. Cet été, ils sont dans la merde. Cet été, ils sont à moins 40 tous les jours. Ta stratégie, Frangin, elle est bien, mais c'est pas assez. Je rejoindrai Ahmed, et Ahmed, encore, il est gentil sur 3 jours. Si on n'arrive pas à perdre 3 jours pour nos métiers, frère, on est mort. C'était Moi, franchement, de toi à moi, j'étais parti pour perdre 15 jours. Je suis prêt à leur laisser 15 jours demain. Mais c'est comme ça, t'es obligé de perdre de l'argent pour gagner. T'es obligé avec eux. T'es obligé, Boots. T'es obligé. T'es obligé. Écoute-moi bien, t'es obligé. Tonton, il y a des copains comme lui. Il m'a parle ramené bien, 4 je comprends. Louadia. Attends, écoute-moi. Il m'a ramené 4 Louadia. Il m'a dit, Mustapha, tiens, j'ai vu les noms. C'est des mecs, j'ai fait leur dossier de surendettement. Donc écoute-moi bien. Moi, je te le dis. Il y a des copains ici parmi nous. On parle de... Je vais être vulgaire, les gars. On parle de couilles à poser sur la table. Aujourd'hui, l'homme de couilles, l'homme qui a des couilles aujourd'hui, excusez-moi, c'est plus l'homme qui a une parole, l'homme qui dit la vérité, l'homme qui défend des valeurs, l'intègre. Aujourd'hui, l'homme qui est le bonhomme, qui est respecté par tous, c'est lequel? C'est celui qui a 6 chiffres dans son compte en banque. Et c'est malheureux, les gars. Aujourd'hui, on a pu, moi je vous le dis premièrement, celui qui me dit on va poser le coude sur la table, je lui dis moi j'en ai pas. Et il y en a plein parmi nous, ils ont plus les couilles dont tu parles. Parce que couille aujourd'hui, ça veut dire argent. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup ici. C'est des hommes, ils éduquent leurs enfants, ils sont exemplaires face à leur famille. Mais ils ont plus les moyens. Donc mec, je suis d'accord avec toi. Mais on a besoin de tout le monde. Et pour qu'on ait tout le monde, il faut qu'on ait une stratégie. Il ne faut pas que la tienne, ou que c'est l'armée, ou que c'est la village, ou que c'est là. Il faut qu'on s'écoute et on compose avec tout. Moi, je vous invite à poser 2 heures en début, 2 heures en fin, tous les jours. On respecte les procédures, on fait partir nos avions en toute sécurité, dans toutes les règles de sécurité, et on respecte toutes nos procédures. Et derrière, on arrive avec un 3 jours pour leur mettre la tête dans leur merde. Est-ce que c'est pas une bonne stratégie, ça, les gars? Celui qui me dit il a mieux, je l'écoute. Il n'y a qu'une arme, c'est la grève. Ok? La grève, elle vient avec une revendication. Et c'est un droit législatif. C'est un droit qui est encadré par des lois.